bienvenue sur l'Infatech. Dans le cours précédent, on a vu que l'ordinateur ne connaît que deux choses, le 0 et le 1. Aujourd'hui, on va apprendre à parler cette langue. Elle s'appelle le binaire. Et tu vas voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Commençons par toi. Quand tu comptes, tu utilises 10 chiffres différents. De 0 à 9. Pourquoi 10? Tout simplement parce que tu as 10 doigts. C'est une habitude humaine. On appelle ça le système décimal, le système de base 10. Mais l'ordinateur, lui, n'a pas de doigts. Il n'a que des interrupteurs, qui sont soit éteints, soit allumés. Donc il ne peut compter qu'avec deux chiffres, le 0 et le 1. Deux chiffres seulement. C'est ça, le binaire, le système de base 2. Mais attends, si l'ordinateur n'a que deux chiffres, comment fait-il pour compter jusqu'à 10, 100 ou 1 million? La réponse est astucieuse. Regardons ensemble comment on construit les nombres en binaire. Voici l'astuce. En décimale, quand tu arrives à 9 et que tu veux aller plus loin, tu n'as plus de chiffre libre. Alors tu ajoutes une colonne à gauche et tu écris 1 0, c'est-à-dire 10. En binaire, c'est exactement le même principe, sauf que tu n'as plus de chiffre libre dès que tu dépasses 1. Regarde, 0 s'écrit 0, 1 s'écrit 1. Mais 2, on n'a plus de chiffre, alors on ajoute une colonne. 2 s'écrit 1 0, et 3 s'écrit 1 1. Tu vois la logique? À chaque fois qu'on manque de place, on ajoute une colonne à gauche. Et ça continue pareil. 4 s'écrit 1 0 0, 5, 1 0 1, 6, 1 0, 7, 1 0. Chaque colonne ajoutée permet de compter deux fois plus loin. C'est une mécanique parfaitement régulière. D'accord, on sait compter en binaire. Mais tu te demandes sûrement à quoi ça sert vraiment, parce qu'un ordinateur ne fait pas qu'afficher des nombres. Il affiche des lettres, des images, des sons. Comment fait-il? Prenons un exemple concret, la lettre A. Les informaticiens ont décidé de donner un numéro à chaque lettre. La lettre A, c'est le numéro 65. Et 65, écrit en binaire, ça donne 0100000001. Voilà comment l'ordinateur stocke une lettre. Et ce principe marche pour tout. Les lettres deviennent des nombres, puis du binaire. Les couleurs sont des nombres. Une image, c'est des millions de points colorés, chacun en binaire. Un son, c'est une suite de nombres. Absolument tout, dans un ordinateur, finit en 0 et en 1. Deux mots de vocabulaire importants. Un seul chiffre binaire, un seul 0 ou 1, s'appelle un bit. Et quand on regroupe 8 bits ensemble, ça forme un octet. Quand on te parle de mégaoctet ou de gigaoctet pour une photo ou un film, ce sont des millions et des milliards de ces petits paquets de 8 bits. Maintenant, à toi de jouer. Je te propose un petit défi pour vérifier que tu as compris. On va traduire un nombre du binaire vers le décimal. Ensemble. Voici le nombre binaire 101. Pour le décoder, chaque position a une valeur. La position de droite vaut 1. Celle du milieu vaut 2. Celle de gauche vaut 4. On additionne seulement les positions où il y a 1, 1. Ici, 4. Plus 0, plus 1. Ça fait 5. Le nombre binaire 101 vaut donc 5. Bravo, tu viens de lire du binaire. Retiens l'essentiel, la base de tout. Le binaire, c'est simplement compter avec deux chiffres au lieu de 10. 0 et 1. Éteint et allumé. Et chaque colonne qu'on ajoute à gauche permet de compter deux fois plus loin. C'est toute la langue de la machine. Récapitulons. 1. Le binaire, c'est le système de base 2, avec seulement 0 et 1. 2. On compte en ajoutant des colonnes vers la gauche. 3. Les lettres, les images et les sons deviennent tous du binaire. Et 4. Un bit, c'est un chiffre, un octet, c'est 8 bits. Tu maîtrises la langue de la machine. Dans le prochain cours, nous verrons comment l'ordinateur range toutes ces informations, les fichiers, les dossiers et les chemins. N'oublie pas de t'abonner pour suivre la série dans l'ordre. À très vite sur l'Infatech. Connecter, réparer, innover.